Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains rêves semblent si lointains? Pourquoi, même avec un désir sincère, la vie emprunte-t-elle parfois des chemins qui semblent nous éloigner de ceux que nous désirons le plus? Cette histoire commence dans une forêt, où trois petits arbres ont osé rêver. Chacun voulait quelque chose de spécial, quelque chose de génial. Ils pensaient qu'ils étaient destinés à être plus que de simples bûches. Mais le destin a souvent ses propres projets. Le premier arbre se voulait un coffre précieux, renfermant des richesses incalculables. Le second se rêvait un immense navire, capable de traverser les mers et de vivre de glorieuses aventures. Le troisième arbre voulait être un symbole de foi, quelque chose qui incite les gens à lever les yeux et à croire. C'étaient de grands rêves, des rêves qui venaient du plus profond de chacun d'eux, pleins d'espoir et de but. Mais ce qu'ils n'imaginaient pas, c'est que le chemin vers ces rêves ne serait pas facile. Un jour, alors que les arbres poussaient et alimentaient ces envies, un groupe de bûcherons arriva dans la forêt. Ce bruit de haches et de scies fit frissonner chacun des arbres. 6 rêves seraient-ils sur le point de se réaliser? Ou la présence des bûcherons signifiait-elle la fin de leurs aspirations? À chaque coup porté, leurs espoirs commençaient à paraître lointains, voire inaccessibles. Ce que ces 3 arbres ne savaient pas, c'est que leur voyage ne faisait que commencer. Leur destin serait très différent des rêves qu'ils avaient en tête. Chacun serait transformé d'une manière inattendue, et même si, au début, il semblait que tout était perdu, le véritable but les attendait, sur un plan plus grand et plus profond qu'ils ne pouvaient l'imaginer. C'est l'histoire de la façon dont le destin a changé les rêves des 3 arbres, et comment, étonnamment, ces rêves se sont transformés en quelque chose d'encore plus précieux. Une histoire sur la foi, l'espoir et le sens de croire que même lorsque les choses semblent sans but, le but est toujours là, attendant juste le bon moment pour se révéler. Dans une forêt silencieuse, entourée de feuilles vertes et de chants d'oiseaux, 3 jeunes arbres poussaient côte à côte, atteignant le ciel de leur cime. Chacun d'eux portait un rêve unique, quelque chose qui les faisait se sentir spéciaux, comme s'ils étaient destinés à un but plus grand. Le premier arbre, grand et robuste, rêvait d'être un coffre précieux. Elle voulait garder des trésors précieux, que seuls les riches et les puissants pouvaient protéger. Elle s'imaginait recouverte de pierres précieuses, avec des métaux brillants ornant chaque partie de son torse. Dans sa vision, elle serait un symbole de richesse, admirée par tous ceux qui la verraient. « Je veux être le coffre qui renferme le plus grand des trésors », pensa-t-elle, pleine d'espoir, en regardant le ciel comme si elle sentait déjà le poids de son importance. Le deuxième arbre, aux branches fermes et au tronc solide, avait un autre désir. Elle voulait être un grand navire, un géant des mers qui naviguerait sur des océans inconnus. Il rêvait d'affronter les tempêtes, de guider les navigateurs et de protéger les grands voyageurs. « Je veux traverser les océans, être le navire qui emmène l'humanité vers des endroits où elle n'est jamais allée, » imaginait-elle, avec la douce brise de la forêt lui apportant un avant-goût de la liberté dont elle rêvait tant. Le troisième arbre était plus délicat, mais son aspiration était profonde. Elle voulait devenir un symbole de foi. Je n'avais pas besoin de richesse ou d'aventure. Son rêve était de toucher le cœur des gens, d'inspirer ceux qui recherchaient quelque chose de plus grand, quelque chose en quoi croire. « Je veux être le symbole qui aide les gens à trouver la paix », réfléchit-elle, sentant que son destin était lié au ciel, à quelque chose d'immatériel et d'éternel. Les 3 arbres grandissaient avec ces rêves, croyant que leur destin était écrit. Ils ont parlé de l'avenir, des chemins qu'ils espéraient emprunter et des objectifs qu'ils voulaient atteindre. Chacun semblait sûr d'être destiné à quelque chose de spécial, et la forêt semblait détenir ce secret. Mais comme la vie nous l'enseigne souvent, tout ne se passe pas comme nous l'imaginons. Un jour, alors que le soleil commençait à se coucher, le bruit de c'étaient des bûcherons, portant des haches et des scies. Ils marchèrent parmi les arbres, les examinant chacun comme s'ils cherchaient quelque chose de spécifique. Ce bruit brisait le silence et apportait un sentiment d'agitation. Les 3 arbres tremblèrent. Étaient-ils sur le point de voir leurs rêves se réaliser? Ou bien le destin qu'ils avaient imaginé était-il sur le point d'être brisé? À chaque coup de hache qui approchait, leurs rêves semblaient plus lointains, comme un mirage qui s'effondre au toucher. Le premier coup a résonné dans la forêt, et bientôt le bruit des bûches qui tombaient a rempli l'air. Le cœur de chaque arbre semblait battre plus vite,
comme s'il pouvait sentir que quelque chose était sur le point de changer pour toujours. Au fond, chacun essayait encore de croire que c'était le début du chemin pour atteindre son objectif, mais des doutes ont commencé à surgir. Après tout, que leur réservait réellement le destin? Le bruit des haches était assourdissant, et les arbres regardaient, incapables de réagir, le destin approchait à pas ferme. Chaque bûcheron portait avec lui la décision de chacun de son avenir, mais ils ne connaissaient pas les rêves que contenaient ces arbres. Pour eux, ce n'étaient que des bûches, du bois utile pour des tâches simples. Le premier arbre, qui voulait être un coffre au trésor, fut le premier à tomber. Dans son esprit, elle essayait de se convaincre qu'elle serait amenée à se transformer en quelque chose de grand. Elle s'imaginait moulée, décorée et utilisée pour stocker des richesses. Mais au lieu d'être emmenée dans un grand palais ou un trésor, elle fut transportée dans un petit village et laissée dans une étable. Là, elle fut transformée en une simple auge, une mangeoire où l'on nourrissait les animaux. Elle se sentait trahie par son propre destin. Son rêve d'être un coffre précieux semblait désormais être un souhait lointain, presque impossible. Entre-temps, le deuxième arbre, qui rêvait de traverser les mers tel un imposant navire, fut abattu. Elle était certaine qu'elle serait emmenée au chantier naval pour devenir un bateau d'aventure, un géant des mers. Cependant, il a été abandonné dans un village de pêcheurs. Là, il fut transformé en un petit et modeste bateau de pêche, destiné à la navigation uniquement dans les eaux peu profondes d'un lac. Il sentit son rêve s'enfoncer dans les eaux calmes, loin des grosses vagues et des tempêtes auxquelles il avait toujours imaginé faire face. Le troisième arbre, qui se voulait symbole de foi, observait tout avec appréhension. Le cœur plein d'espoir, je pensais que cela pouvait encore être quelque chose de spécial. Mais lorsque les bûcherons l'ont abattue, elle s'est retrouvée dans un cellier sombre, où il semblait que plus personne ne se souciait d'elle. Il n'y avait plus de lumière ni de bruit de vie autour. Elle se sentait abandonnée, sans but, comme si son rêve d'inspirer les gens avait été oublié dans l'obscurité de cet entrepôt. Chaque arbre, dont le destin avait changé, ressentait la douleur de la déception. Les rêves qu'ils avaient nourris pendant des années avaient été coupés et laissés derrière eux, transformés en quelque chose de commun, loin de toute la grandeur qu'ils avaient imaginée. Ils ont essayé d'accepter cette nouvelle réalité, mais le sentiment d'échec était immense. Cependant, le temps, silencieux et implacable, a suivi son cours. Les jours passèrent, et même sans complètement comprendre, les arbres s'adaptèrent aux nouvelles formes. Le premier arbre est devenu partie intégrante de la routine de la petite écurie, où il a aidé à nourrir les animaux fatigués et les voyageurs qui traversèrent le village. Le deuxième arbre, tel un modeste bateau de pêche, transportait les humbles pêcheurs pour le poisson quotidien qui garantissait la subsistance de leur famille. Et le troisième arbre est resté oublié, seul dans un entrepôt, sans aucun signe que son rêve pourrait un jour se réaliser. Ce que ces arbres ne savaient pas encore, c'est que le destin leur réservait quelque chose de bien plus grand que leurs propres rêves. Ils pensaient que leurs objectifs étaient enterrés, mais la vérité est que la vie leur réservait encore des surprises qui dépassaient tous les plans qu'ils avaient imaginés. Après tout, leur véritable objectif pourrait-il résider dans quelque chose qu'ils ne pouvaient pas encore voir? Ce chemin inattendu les amènerait-il, d'une manière ou d'une autre, à réaliser un rêve encore plus grand que ceux qu'ils avaient imaginés? Le premier arbre, qui rêvait d'être un coffre au trésor, vivait désormais la routine simple et répétitive d'une remise. Il servait de mangeoire pour nourrir les animaux et, malgré son utilité, il semblait invisible, sans la valeur qu'il rêvait de porter. C'était juste du bois brut, un morceau de bois usé sans aucun signe de luxe ou d'importance. Le rêve d'être un objet admiré et précieux semblait de plus en plus lointain. Les jours et les nuits passèrent et l'arbre se résigna, acceptant que son rêve ne se réaliserait peut-être jamais. Elle observait les allées et venues des animaux et des voyageurs, se sentant comme un simple rouage dans une scène commune. Mais une nuit d'hiver, quelque chose de différent s'est produit. Un couple est arrivé à la remise, cherchant un abri contre la nuit froide et le vent glacial. La femme, qui avait l'air fatiguée, se tenait le ventre, sur le point d'accoucher. Lors de cette nuit silencieuse et étoilée, le son d'un bébé qui pleurait résonnait dans la remise. Le petit garçon fut placé avec précaution sur le bois de l'arbre, qui servait désormais de mangeoire. L'arbre sentit la chaleur de ce petit corps et quelque chose à l'intérieur changea. Pour la première fois,
elle sentit qu'elle portait quelque chose de vraiment précieux. Il y avait une lueur particulière chez ce bébé, une paix qui se répandait dans toute la remise. Les animaux environnants semblaient reconnaître que quelque chose d'extraordinaire se passait. Le couple regardait le garçon avec admiration et les bergers venus lui rendre visite s'agenouillaient avec révérence. D'une manière ou d'une autre, l'arbre a compris qu'il remplissait un rôle bien plus important qu'il ne l'avait imaginé. Le garçon qui reposait sur elle était, en fait, le plus grand trésor qui puisse exister. Cette nuit-là, l'arbre réalisa que, même s'il n'était qu'une mangeoire, il faisait quelque chose de formidable. Elle portait en elle le début d'une histoire qui allait changer le monde. Son rêve de sauver les richesses s'était réalisé d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer, car le véritable trésor n'était pas fait d'or ou de pierres précieuses, mais d'espoir et d'amour. Ainsi, le premier arbre a trouvé son objectif d'une manière qui dépassait ses propres attentes. Le destin, même si d'une manière surprenante, lui avait accordé la valeur qu'il désirait tant. Le deuxième arbre, transformé en bateau de pêche ordinaire, nourrissait encore la déception de ne pas devenir le grand navire dont il avait toujours rêvé. Loin des aventures héroïques et des reconnaissances, elle était désormais confrontée à la routine monotone du transport de filets de pêche, supportant le poids des douces vagues et le bruit constant des eaux clapotant contre sa coque. Le rêve de traverser des mers turbulentes et de faire partie d'histoires glorieuses semblait aussi lointain que l'horizon. Un jour, alors que le soleil était déjà bas dans le ciel, un groupe d'hommes monta à bord du petit bateau. Parmi eux, il y avait un homme que tout le monde respectait et écoutait attentivement. D'une voix calme et sereine, il a commencé à prononcer des paroles qui ont calmé le cœur des pêcheurs, apportant une paix inexplicable. Lorsqu'ils partirent envers la mer, l'arbre remarqua une énergie différente chez ces hommes, surtout chez l'homme à la voix calme. Il y avait quelque chose dans la façon dont il regardait la mer et les autres autour de lui, quelque chose qui semblait hors du commun. Soudain, une forte tempête s'est formée dans le ciel et le bateau a commencé à tanguer violemment. Les vagues grossissaient, menaçant d'engloutir le petit bateau, et les pêcheurs paniqués craignaient pour leur vie. Le deuxième arbre sentit l'eau heurter violemment sa structure, et la peur de couler l'envahit. Il pensait que ce serait sa fin, que la mer lui enlèverait ses derniers espoirs. Mais ensuite, l'homme à la voix calme se leva, tendit la main au-dessus des eaux et dit quelque chose que l'arbre n'oublierait jamais. D'un simple ordre, la tempête cessa et la mer devint complètement calme. Les vagues se sont calmées et le vent a cessé de souffler. Le bateau était désormais en sécurité et l'homme se rassit, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Les pêcheurs le regardèrent avec admiration et révérence, réalisant qu'ils avaient été témoins d'un véritable miracle. À ce moment-là, le deuxième arbre comprit que son objectif ne se limitait pas à être un grand navire. Elle ne traversait pas des mers lointaines ni ne livrait de bataille, mais elle avait servi de décor à un miracle qui renforcerait la foi et l'espérance de ces hommes. Dans son simple rôle de bateau de pêche, il faisait partie de quelque chose de bien plus grand. Et ainsi, le deuxième arbre a trouvé un sens à son existence. Son rêve d'aventure et d'actes héroïques s'est réalisé, mais d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Le troisième arbre, qui avait toujours rêvé d'être un symbole de foi, avait été oublié dans un cellier sombre. Le temps passait lentement à cet endroit, et elle pouvait à peine se souvenir de l'éclat du soleil ou de la brise fraîche de la campagne. Elle était coincée parmi d'autres bois, sans but et sans vision, attendant qu'un jour son destin soit révélé. Le rêve d'inspirer les gens par sa force et sa présence semblait être un désir lointain, une idée qui ne se réaliserait jamais. Les jours passaient, et l'arbre se décourageait de plus en plus. Elle savait que, d'une manière ou d'une autre, elle était faite pour quelque chose de plus grand. Mais quel pouvait être ce but, plus grand? Dans sa solitude, elle imaginait qu'elle était peut-être destinée à être oubliée à jamais, un morceau de bois sans valeur et sans signification, jusqu'au jour où quelque chose d'inhabituel se produit. Un groupe de soldats est apparu et l'a emmenée hors de l'entrepôt. Elle a été coupée et transformée en quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé, une croix. Ne sachant pas exactement ce que cela signifiait, l'arbre fut soulevé et son sort fut scellé. C'était une sensation de douleur et d'inconfort, mais en même temps, quelque chose semblait commencer à prendre un sens. Elle ne savait pas qui cet homme serait placé au-dessus d'elle, mais quelque chose dans l'air,
quelque chose dans le destin lui faisait sentir que cet homme serait spécial. Et en effet, l'homme qui y fut crucifié était d'une immense importance. C'était Jésus, et ses souffrances sur la croix étaient le point culminant d'une histoire qui allait changer l'humanité pour toujours. Lorsque l'arbre a vu la douleur dans les yeux de Jésus, il a compris. Elle n'accomplissait pas seulement sa destinée d'être un symbole de foi, elle était également la base de la plus grande expression d'amour et de sacrifice que le monde ait jamais connue. Grâce à la douleur, l'arbre a trouvé sa raison d'être. Elle est devenue signe d'espérance, de rédemption et de foi éternelle. Le sacrifice de Jésus sur la croix lui a donné une valeur qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle n'était plus un simple morceau de bois, elle était la représentation du plus grand acte d'amour dont le monde ait jamais été témoin. Le troisième arbre savait désormais que son but était incontestable. Elle avait été choisie pour porter le message d'espérance et de foi pour toute l'humanité. Ce n'était plus seulement du bois, mais une croix qui symbolisait le salut. Ainsi, d'un entrepôt sombre et sans espoir, le troisième arbre est devenu un symbole de foi qui traverserait les siècles et toucherait des vies partout dans le monde. Ce que les trois arbres ne savaient pas, à ce moment où leur destin semblait frustré et dénué de sens, c'était que la vie, avec tous ses hauts et ses bas, leur réservait quelque chose de bien plus grand. Leurs rêves, bien que différents de ce qu'ils avaient imaginé initialement, faisaient en fait partie d'un plan bien plus grand et plus profond qu'ils ne pouvaient le comprendre. Le premier arbre, qui rêvait d'être un coffre au trésor, a trouvé son véritable épanouissement lorsqu'il a servi de mangeoire à l'enfant Jésus. Elle n'était plus un simple bois oublié, mais elle portait désormais en elle le plus grand trésor que le monde puisse connaître, le Sauveur de l'humanité. Grâce à sa transformation, elle a compris que la valeur ne réside pas dans les richesses matérielles que nous possédons ou recherchons, mais dans l'impact que nous pouvons avoir sur la vie des autres. L'arbre est devenu un symbole d'humilité et de service, nous rappelant que, souvent, nos plus grands objectifs ne se révèlent pas de la manière que nous imaginons, mais plutôt à travers les chemins inattendus que la vie. Le deuxième arbre, qui aspirait à devenir un puissant navire, a trouvé sa destination dans les eaux agitées de la mer, où il a été utilisé pour accomplir le miracle de la tempête apaisante. Le bateau de pêche, simple et sans grandes attentes, a fini par être un instrument de foi, lorsque Jésus, dans sa présence calme, a utilisé ce bateau pour enseigner aux pêcheurs la vraie nature de sa puissance et de son amour. Le deuxième arbre, comme le premier, a découvert que ses rêves n'étaient pas perdus, mais transformés en quelque chose qu'elle ne pourrait jamais imaginer. Parfois, le sens de notre vie et de nos actions dépasse nos attentes et se révèle d'une manière qui nous fait comprendre que nous étions exactement là où nous devions être. Finalement, le troisième arbre, qui aspirait à être un symbole de foi, s'est transformé en croix, portant le poids de la douleur et du sacrifice de Jésus. Il a été érigé dans un lieu de souffrance, mais en même temps, il est devenu le point de départ de la rédemption de l'humanité. L'arbre, autrefois considéré comme inutile et oublié, a trouvé sa plus grande utilité en servant de symbole éternel de foi, de sacrifice et d'espoir. La croix, comme expression d'amour et d'abandon, est devenue le signe d'un nouveau chemin, où la vraie foi n'était plus un concept lointain, mais une réalité vécue chaque jour. La leçon que ces trois arbres nous enseignent est profonde et percutante. Le destin ne correspond pas toujours à nos rêves initiaux, mais cela ne veut pas dire que nos rêves sont vains. Au contraire, ce qui semble être de la frustration est souvent une opportunité de nous aligner sur un objectif plus grand. La vie, avec tous ses rebondissements, peut nous emmener dans des endroits et des expériences que nous n'aurions jamais imaginées, mais qui sont exactement là où nous devons être pour remplir notre véritable mission. Chaque arbre a connu des difficultés, a été transformé d'une manière qui semblait drastique et douloureuse. Mais en fin de compte, ils sont tous devenus des éléments fondamentaux d'une histoire beaucoup plus vaste. Ils ont appris que le véritable sens de leurs rêves n'était pas d'être admirés ou désirés pour leur apparence, mais de savoir comment ils étaient capables d'influencer et de transformer la vie de ceux qui les entouraient. Comme les arbres, nous avons souvent des rêves et des projets qui ne se réalisent pas comme nous l'avions imaginé. Nous pouvons traverser des moments de frustration, nous sentir perdus, voire oubliés. Mais lorsque nous réfléchissons au voyage de COS Arbre, nous nous rappelons que même lorsque nous nous éloignons de nos rêves originaux, nous sommes en train de devenir quelque chose de plus significatif. Nous ne voyons peut-être pas immédiatement le but des difficultés ou des changements,
Mais cela ne veut pas dire que cela n'existe pas. Comme les arbres, nous pouvons nous transformer en quelque chose de bien plus grand que ce que nous avions imaginé. Il nous suffit d'avoir foi dans le processus et d'avoir confiance qu'en fin de compte, la vie a un projet plus grand pour nous. Le but de la vie, comme celui des arbres, va au-delà de ce que nous voyons actuellement. La valeur ne réside pas seulement dans les rêves que nous pouvons réaliser, mais dans ce que nous faisons avec les circonstances qui nous sont données. Parfois, ce n'est pas le rêve qui compte, mais le voyage que nous vivons et l'impact que nous produisons en cours de route. Et tout comme les 3 arbres, nous avons tous le potentiel de faire partie de quelque chose de grand, même si, à première vue, nos chemins semblent simples ou sans importance. Ces arbres, avec leur transformation inattendue, nous montrent que nous devons faire confiance au processus, accepter les changements et croire que chaque étape, même la plus difficile, nous rapproche de notre véritable objectif. Ce qui semblait être un échec dans leur vie était en réalité la clé pour faire partie d'une histoire qui changerait à jamais l'histoire de l'humanité. Et, comme eux, nous avons aussi la possibilité de faire partie de quelque chose de plus grand que ce que nous imaginons. Il nous suffit d'être ouverts aux transformations et aux desseins divins qui nous guident. L'histoire des arbres nous enseigne que, aussi incomplets ou frustrés que nos rêves puissent paraître, ils peuvent en fait être les graines de quelque chose de bien plus grand. Nous ne saurons peut-être jamais à quel point nos vies, avec leurs petites et grandes transformations, touchent la vie des autres et changent le monde qui nous entoure. Après le profond voyage qu'ont vécu les 3 arbres, leur histoire nous laisse avec une leçon importante. Des rêves qui ne se réalisent pas comme nous l'imaginions peuvent, en fait, nous conduire à un objectif encore plus significatif. Ce qui semblait être un échec s'est transformé en quelque chose de plus grand, quelque chose qui ne pouvait être mesuré par les attentes ou les plans initiaux. Ce message est l'essence de la réflexion que nous laisse l'histoire. Peu importe ce que nos yeux voient maintenant, le destin a une manière mystérieuse de nous conduire vers un but plus grand que ce que nous pouvons comprendre. Chaque arbre, avec sa douleur et sa frustration, a découvert que ses rêves n'étaient pas vains. Le premier arbre, qui se voulait un coffre au trésor, s'est transformé en un humble berceau où a trouvé refuge le plus grand trésor du monde, l'enfant Jésus. Le deuxième arbre, qui rêvait d'être un grand navire, a eu son véritable accomplissement lorsqu'il a été utilisé comme bateau qui transporterait Jésus lors du miracle de la tempête apaisée. Et le troisième arbre, qui désirait tant être symbole de foi, est devenu la croix de Jésus, symbole éternel d'espérance, de foi et d'amour. Les 3 arbres, qui semblaient initialement victimes de destins incomplets, ont trouvé leur plus grande valeur lorsqu'ils se sont livrés au processus de la vie, même sans comprendre la raison de leur transformation. Ils ont été façonnés par le temps, les circonstances et les défis, jusqu'à devenir les éléments fondamentaux d'une histoire qui allait avoir un impact sur des générations. Et que pouvons-nous en tirer? La première leçon est que nos rêves ne se réalisent souvent pas comme nous l'avions prévu, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont perdus. Ils peuvent être réutilisés pour devenir quelque chose d'encore plus précieux et impactant que nous pourrions l'imaginer. Tout comme les arbres, nos vies peuvent traverser des moments de transformation et de douleur. Mais c'est dans l'acceptation et la confiance que le destin a un but pour nous que nous trouvons le véritable épanouissement. De plus, l'histoire nous enseigne l'importance d'être flexible avec nos rêves. Les arbres n'ont pas résisté aux changements survenus dans leur vie, mais se sont plutôt adaptés, trouvant de nouveaux sens à leur existence. Ils n'étaient pas piégés par ce qu'ils imaginaient être leur destin, mais ils ont fait confiance au processus et ont ainsi découvert que leur vie était liée à quelque chose de bien plus vaste. Une autre leçon précieuse concerne la véritable nature du but. Le but ne réside pas seulement dans ce que nous accomplissons à l'extérieur, mais aussi dans l'impact que nous avons sur la vie des autres. Le premier arbre, en devenant le lieu de naissance de Jésus, a touché le cœur de l'humanité d'une manière que nous n'aurions jamais pu prévoir. Le deuxième arbre, faisant partie du miracle de la tempête apaisante, a contribué à apporter un message d'espoir aux disciples et à tous ceux qui ont entendu parler de cette histoire. Le troisième arbre, la croix, est devenu le symbole ultime du sacrifice et de l'amour. Aucun d'entre eux n'avait besoin d'être grand ou d'avoir le statut qu'il souhaitait initialement pour atteindre son véritable objectif. Dans la vie, nos rêves peuvent nous emmener sur des chemins inattendus, mais si nous sommes ouverts au changement, si nous permettons à nos vies de se transformer, nous trouverons quelque chose de plus profond que ce à quoi nous nous attendions. Ce qui compte, en fin de compte,
n'est pas la grandeur de ce que nous accomplissons, mais la valeur de ce que nous donnons aux autres, l'impact que nous avons et la façon dont nos actions s'entrelacent avec les histoires plus vastes de l'humanité. Enfin, la réflexion sur les rêves non réalisés renvoie à un concept universel, la foi. Les arbres, dans leur transformation, ont appris à faire confiance au processus, à croire que leur vie avait un but plus grand. Ils n'ont peut-être pas compris la raison de ces changements, mais ils se sont abandonnés au destin et ont découvert le sens profond de leur existence. Ainsi, l'histoire des arbres est aussi une invitation à chacun d'entre nous. Une invitation à faire confiance à nos propres processus, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Croire que, peu importe à quel point nos rêves semblent lointains ou même brisés, il y a quelque chose de plus grand qui nous guide, quelque chose qui nous mènera vers un objectif qui transcende nos attentes. Comme les arbres, nous pouvons devenir des symboles de foi, d'espoir et d'amour, touchant la vie des autres d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Ce qui, pour eux, semblait être un destin dénué de sens, s'est avéré être la plus grande contribution à l'histoire de tous les temps. L'histoire des arbres nous enseigne qu'en fin de compte, la valeur de notre vie ne réside pas dans la façon dont nous rêvons qu'elle sera, mais dans la manière dont nous lui permettons de nous transformer pour atteindre le but qu'elle a été créée pour nous. Alors que nous réfléchissons au sort des 3 arbres, un profond sentiment de gratitude et de reconnaissance naît dans nos cœurs. Les arbres, qui dans leurs moments de tristesse et de frustration ne pouvaient pas voir la grandeur du but qui leur était destiné, deviennent désormais des exemples éternels de foi, de résilience et de transformation. Leur destin, si éloigné des rêves qu'ils avaient esquissés, se sont révélés plus grands que ce qu'ils auraient pu imaginer. Et cela nous enseigne que les chemins de la vie sont souvent plus mystérieux et plus précieux que ceux que notre vision limitée nous permet de percevoir. L'impact de ces arbres se répercute à travers les générations. Chacun, à sa manière, est devenu un puissant symbole de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ils n'étaient pas de simples spectateurs de la vie, mais des participants actifs à quelque chose qui dépassait leurs propres limites. Le berceau du premier arbre, qui a accueilli l'enfant Jésus, nous rappelle le pouvoir de l'amour inconditionnel et l'importance d'embrasser nos moments les plus humbles. Le bateau de pêche du deuxième arbre, qui transportait Jésus lors du miracle en mer, nous enseigne la force de la foi dans les temps de tempête et d'adversité. La troisième croix en arbre, érigée à une époque de grande souffrance, est devenue le symbole le plus puissant de sacrifice et d'espoir pour toute l'humanité. Ces éléments n'étaient pas de simples objets. Ils étaient témoins du divin, véhicules de la volonté de Dieu pour le monde. Chaque arbre, dans sa transformation, était appelé à servir un objectif bien plus grand que n'importe lequel d'entre eux aurait pu l'imaginer. Et de leurs histoires, nous apprenons que la vraie grandeur ne réside pas dans les réalisations extérieures grandioses, mais dans les transformations intérieures que nous sommes appelés à expérimenter. Lorsque nous nous abandonnons au processus de la vie, même lorsqu'il nous entraîne sur des chemins inconnus, nous sommes façonnés et préparés à remplir le but qui nous était destiné. Au fond, nous traversons tous des moments où nos rêves semblent brisés, lointains et inaccessibles. Lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'imaginons, il est facile de se sentir perdu ou vaincu. Cependant, l'histoire de ces arbres nous enseigne que, même si nous ne comprenons pas la raison de ces changements, nos vies sont guidées vers quelque chose de plus grand. Comme les arbres, nous ne comprenons peut-être pas immédiatement la valeur de notre souffrance ou de notre voyage, mais nous pouvons être assurés que chaque étape nous rapproche de notre véritable objectif. Lorsque nous réfléchissons à l'héritage des arbres, nous sommes également invités à regarder notre propre vie. Combien de fois nous sommes-nous sentis comme le premier arbre, frustrés parce que nos rêves ne se réalisaient pas comme nous l'avions imaginé? Ou comme le deuxième arbre, remettre en question la valeur de ce que nous faisons au milieu des difficultés quotidiennes? Ou même comme le troisième arbre, sans comprendre notre rôle dans un monde si grand et plein d'incertitudes. Mais, comme eux, nous sommes appelés à croire que nos efforts, nos douleurs et même nos pertes ont un but, et que la vie, avec tous ses défis, nous prépare à quelque chose de grand. Ce qui nous manque, c'est la patience pour faire confiance au processus et le courage d'accepter que ce qui est à venir pourrait être bien plus grand que n'importe quel rêve initial. C'est le véritable héritage des arbres. Ils nous apprennent à faire confiance à ce que nous ne pouvons pas voir,
à croire en l'invisible et à croire que nos destinées sont soigneusement guidées vers quelque chose qui transcende notre compréhension. Il nous enseigne que la véritable grandeur ne se mesure pas par les projets que nous élaborons, mais par l'impact que nous produisons, les vies que nous touchons et la manière dont nous permettons à nos propres histoires de s'entremêler avec les histoires plus vastes de l'humanité. Au cours de notre propre voyage, comme les arbres, nous pouvons être transformés d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Mais lorsque nous regardons en arrière, nous constatons que chaque étape, chaque changement nous a conduits au but que nous étions destinés à accomplir. Ainsi, comme C.S. Arbre, nous pouvons devenir des symboles de foi, d'espérance et d'amour, accomplissant le dessein divin qui est en chacun de nous.